Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un petit marché animé au cœur de la ville, chacun connaissait Lila, une vendeuse souriante aux yeux pétillants qui préparait des repas à emporter pour les passants pressés. Ses plats semblaient toujours délicieux et généreusement garnis, et elle avait acquis une clientèle fidèle. Mais derrière ses gestes amicaux et ses sourires chaleureux se cachait un secret que personne n'aurait jamais imaginé. Un matin, alors que les clients s'agglutinaient autour de son stand, une odeur étrange attira l'attention de Marc, un inspecteur sanitaire qui passait par là. Curieux et inquiet, il décida de jeter un œil dans les casseroles fumantes. Ce qu'il découvrit fit frissonner tout le marché. Certains ingrédients qu'elle ajoutait à ses repas étaient non seulement impropres à la consommation, mais provenaient de sources interdites et dangereuses pour la santé. Les clients qui avaient toujours fait confiance à Lila se reculaient, choqués, tandis que d'autres tentaient de comprendre comment une personne apparemment ordinaire pouvait se livrer à de tels actes. Les murmures et les cris se répandirent comme une traînée de poudre, mais que mettait-elle donc dans nos repas? À partir de ce jour, le marché ne fut plus jamais le même. La réputation de Lila, jadis irréprochable, était ternie par un secret qui menaçait non seulement sa liberté, mais aussi la santé de tous ceux qui lui avaient fait confiance. Le marché s'éveillait comme tous les matins, les marchands installaient leurs étals, les légumes fraîchement lavés brillaient sous les rayons du soleil, et les odeurs de pain chaud et d'épices embaumaient l'air. Parmi tous les stands, celui de Lila attirait toujours la foule. Ses plats colorés, mijotés avec soin, semblaient irréprochables, et son sourire rassurait les clients les plus pressés. Marc, l'inspecteur sanitaire de passage, observa la scène avec curiosité. Il connaissait bien le marché, mais il n'avait jamais prêté attention à ce stand particulier. Ce matin-là, quelque chose dans l'air lui paraissait différent, une odeur légèrement âcre, subtile mais étrange, s'élevait de ses casseroles. Alors que Lila servait un plat de riz parfumé à une jeune mère et son enfant, Marc se rapprocha. D'un geste discret, il souleva le couvercle d'une marmite. La vapeur qui s'en échappa lui fit froncer les sourcils. Il vit des morceaux d'ingrédients dont la provenance semblait douteuse, certains visiblement périmés, d'autres, inexplicables. « Excusez-moi, madame. » dit Marc d'une voix ferme mais polie. « Pouvez-vous me dire ce que vous mettez dans vos plats ?» Lila, toujours souriante, répondit avec calme, « Oh, juste des ingrédients frais que j'achète chaque matin au marché. » « Rien de spécial, monsieur l'inspecteur. » Mais Marc n'était pas convaincu. Il observa les clients autour, insouciants, dégustant leur repas avec plaisir. Un frisson parcourut son échine. Comment des gens pouvaient-ils consommer cela sans savoir le danger qui se cachait dans chaque bouchée? Avant qu'il ait pu décider de la suite, un cri retentit. Une cliente venait de découvrir un morceau suspect dans son plat. Bientôt, d'autres commencèrent à murmurer et à reculer. Le marché, autrefois paisible et joyeux, se transforma en un lieu de suspicion et de peur. Lila, jusque-là imperturbable, sentit pour la première fois son monde vaciller. Les regards accusateurs des clients, la curiosité inquiète de Marc et le brouhaha du marché annonçaient que son secret risquait enfin d'être découvert. Le marché était désormais en ébullition. Les clients se pressaient autour du stand de Lila, certains en colère, d'autres en état de choc. Marc, sérieux et méthodique, s'approcha avec son carnet et son stylo. Il demanda à Lila de montrer tous les ingrédients utilisés pour ses plats. Au début, elle hésita, son sourire s'effaçant lentement. Puis, résignée, elle ouvrit un placard caché derrière son étal. Les yeux de Marc s'écarquillèrent, là se trouvaient des produits périmés depuis des semaines, des conserves douteuses, des morceaux d'animaux dont l'origine était inconnue et totalement illégale. « Mais, pourquoi ?» demanda Marc, incrédule. Lila baissa les yeux. Sa voix tremblait légèrement. « Je ne savais pas que c'était dangereux. Je pensais juste que cela rendrait mes plats plus savoureux et moins chers. Je voulais que mes clients reviennent chaque jour. » Les murmures des clients se transformèrent en cris d'indignation. Certains repoussèrent leurs assiettes, tandis que d'autres appelèrent d'autres marchands pour témoigner. Les enfants qui jouaient près du stand furent éloignés par leurs parents, effrayés par la gravité de la situation. Marc, tout en notant chaque détail, sentit la colère monter en lui. « Vous comprenez que cela peut être grave ?
Vous mettez en danger la santé de centaines de personnes, dit-il avec fermeté. Lila, sentant la panique l'envahir, tenta de se justifier, je voulais juste nourrir les gens, leur offrir des plats bon marché. Je ne pensais pas. Mais personne ne l'écoutait plus. Les clients, outrés, commençaient à filmer la scène avec leur téléphone. Les images allaient bientôt faire le tour de la ville, transformant la réputation de Lila en un véritable scandale. Alors que la foule s'agrandissait et que la tension montait, Marc prit une décision, il devait immédiatement saisir les aliments et prévenir les autorités sanitaires. Le marché, autrefois lieu de convivialité, était devenu le théâtre d'une découverte qui allait secouer toute la communauté. Lila, désormais seule au milieu des regards accusateurs, comprit que son secret ne pouvait plus rester caché. Et pour elle, cela n'était que le début d'un chemin semé de remords, de confrontations et de conséquences qu'elle n'aurait jamais imaginées. Le lendemain matin, le marché était presque désert. Les étals qui bruissaient habituellement de vie semblaient figés, et un silence pesant régnait entre les allées. La nouvelle de ce qui s'était passé au stand de Lila avait fait le tour de la ville, les clients choqués et outrés avaient partagé les vidéos sur les réseaux sociaux, et les autorités sanitaires étaient déjà en route. Lila, assise sur un petit banc à l'écart, serrait ses mains tremblantes. La peur et la honte se lisaient sur son visage. Les souvenirs de ses décisions passées, motivés par l'envie de gagner plus et de plaire, lui revenaient en rafale. Chaque sourire qu'elle avait adressé aux clients lui semblait maintenant une trahison. Marc arriva à ce moment-là, accompagné d'un inspecteur en blouse blanche et de 2 agents de contrôle. Ils s'approchèrent du stand désormais vide de clients. « Madame Lila, » dit Marc d'une voix calme mais ferme, « vous devez nous accompagner pour répondre de vos actes. Il y a eu mise en danger de la santé publique. » Lila hocha la tête, incapable de parler. Elle sentait que sa vie venait de basculer en un instant. Les voisins, marchands et clients qui passaient regardaient la scène avec un mélange de curiosité et de réprobation. Certains murmuraient « Comment a-t-elle pu faire ça ?» tandis que d'autres murmuraient avec plus de pitié « Elle a toujours semblé si gentille. » Dans les heures qui suivirent, les médias locaux rapportèrent l'affaire avec des titres sensationnels, le marché choqué, une vendeuse cachait un dangereux secret dans ses plats, ou les repas de Lila, entre générosité et mise en danger. La vidéo tournée par les clients devenait virale, et Lila était désormais au centre d'un scandale public. Alors que la police l'emmenait, Lila sentit une étrange combinaison de regret et de soulagement. Regret pour ce qu'elle avait fait et les vies qu'elle avait pu mettre en danger, mais soulagement de savoir que le secret qui pesait sur sa conscience depuis si longtemps était enfin révélé. Pour le marché, ce scandale marquait la fin d'une ère. Les clients, prudents et méfiants, se demandaient à qui faire confiance. Et pour Lila, la véritable épreuve venait à peine de commencer, réparer ses erreurs, affronter la justice, et surtout, affronter le jugement de ceux qu'elle avait trahis. Quelques semaines plus tard, Lila se retrouvait dans une petite salle d'audience, le cœur lourd et la tête baissée. Les regards de ses anciens clients, désormais témoins dans l'affaire, étaient fixés sur elle à travers les vitres de la salle. Chaque murmure lui rappelait ses erreurs passées, chaque chuchotement la plongeait dans la culpabilité. Le juge, impassible, passa en revue les faits, les ingrédients périmés, les morceaux douteux, la mise en danger de centaines de personnes. Lila écoutait en silence, réalisant que ses actes, motivés par le désir de plaire et de gagner rapidement, avaient des conséquences bien plus graves qu'elle ne l'aurait imaginé. Après de longues heures, le verdict tomba, amende sévère, fermeture définitive de son stand, et obligation de suivre un programme de sensibilisation à la sécurité alimentaire. Les larmes aux yeux, Lila comprit que sa réputation était irrémédiablement ternie, et que sa place dans le marché, jadis si chérie, lui était désormais interdite. Mais alors qu'elle quittait le tribunal, un petit groupe de clients vint à sa rencontre. Parmi eux, une mère avec son enfant dans les bras lui dit doucement « Nous savons que vous ne vouliez pas faire de mal. Apprenez de cela, et recommencez autrement. » Ces paroles, simples mais sincères, apportèrent à Lila un souffle d'espoir. Elle se rendit compte que, malgré ses erreurs, elle pouvait encore reconstruire sa vie et gagner de nouveau la confiance des autres, mais cette fois avec honnêteté et prudence. Quelques mois plus tard, Lila ouvrit un nouveau petit stand, cette fois sous contrôle strict, proposant des plats simples et entièrement sûrs. Elle travaillait avec transparence, et les clients,
lentement, revenait. Le marché, qu'il avait jugé et rejeté, lui offrait une seconde chance, prouvant que même après une chute dramatique, il était possible de renaître. Lila, désormais humble et vigilante, savait que chaque repas qu'elle servait ne serait plus jamais anodin. Il porterait l'histoire de ses erreurs passées et le souvenir que la confiance se gagne, mais se perd facilement.